Madame la Présidente, les intervenants précédents ont tous eu 4 minutes, donc je souhaiterais pouvoir disposer du même temps de parole. Madame la Présidente, mes chers collègues, le groupe Rassemblement national était très choqué par ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Les images, les récits de ces faits nous glacent le sang et nous bouleversent tous. Nous pensons aux victimes, à leurs familles, aux otages aussi. En tant que maire, j'ai été également choqué de voir dans ma ville un imam devoir être arrêté par la police, perquisitionné et jugé en comparution immédiate pour avoir eu des écrits immondes appelant au meurtre des Juifs sur Internet, à peine quelques jours après ce drame. Tenait-il les mêmes propos dans sa mosquée? S'il n'avait pas fait l'erreur de commettre ce message sur Internet, aurions-nous été au courant? Comment les cultes sont-ils contrôlés par le ministre des Cultes en France? Quid des plus de 600 mosquées radicales présentes sur notre sol? J'ai aussi été choqué de voir par suite ici en France une partie de la gauche NUPES tenter d'importer le conflit israélo-palestinien sur notre sol par électoralisme, quitte à fermer les yeux, voire contribuer à entretenir la haine d'Israël et de fait la haine des Juifs dans des manifestations organisées ici en France, quitte à exposer nos compatriotes déjà trop souvent pris pour cible. Vous ne nommez pas cette gauche sale dans votre vœu, vous aussi vous fermez les yeux. Pourtant, face à tout cela, il est important de se mobiliser sans arrière-pensée pour dire non. C'est pourquoi, avec plusieurs de mes collègues, avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, j'étais à la marche de Paris pour dire non à l'antisémitisme, où nous avons été très bien accueillis. D'autres collègues de mon groupe étaient dans notre région, devant les préfectures. C'était un moment important, un rendez-vous avec l'histoire. Oui, nous partageons la totalité des demandes du vœu de nos collègues, à savoir, je cite, rappeler notre attachement aux valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. À savoir, je cite toujours, appeler le gouvernement à renforcer son action en matière d'éducation, de citoyenneté et de mémoire. À savoir également appeler tous les élus de la République fidèles à ces valeurs à la mobilisation contre l'antisémitisme et le racisme. À savoir enfin, je cite toujours, appeler le gouvernement à une plus grande responsabilisation et une intransigeance vis-à-vis de celles et ceux qui tenteraient de s'extraire du cadre républicain. Nous aimerions aussi que l'on ne se voile pas la face sur l'identité des masses antisémites d'aujourd'hui. Combien d'entre vous étaient à la manifestation contre l'antisémitisme? Les élus de votre majorité sont-ils légitimes pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme alors qu'ils ne se sont pas désolidarisés de vous lorsque vous avez été vous-même condamné pour discrimination dans l'exercice de vos fonctions par la Cour de cassation, plus haute juridiction française? Il s'agit là aussi de mécanismes de rejet de l'autre et de haine dont aucun de vos élus ne s'est désolidarisé. Enfin, votre texte est un texte de manipulateur indécent qui cultive les amalgames douteux. J'en veux pour preuve le paragraphe 2. Vous écrivez, je cite votre texte, « En réaction à cette barbarie, la guerre menée contre le Hamas par le gouvernement Netanyahou cause des milliers de victimes civiles et des destructions massives de biens de caractère civil. Ce sont près de 2 millions de personnes qui tentent aujourd'hui de survivre et subissent les attaques incessantes opérées par l'État d'Israël. » Voilà ce que vous déclarez. Vous ajoutez, je cite, le blocus total, les bombardements massifs sont des atteintes au droit international et humanitaire. Nos pensées se tournent aussi vers ces victimes et leurs familles et nous ne pouvons qu'encourager la recherche d'une solution internationale et d'un cessez-le-feu afin d'interrompre la catastrophe humanitaire en cours et de permettre une solution politique avec 2 États. Madame la Présidente, si bien sûr nous pensons à tous les civils, nous ne cautionnons pas vos propos remplis d'amalgames qui, pour beaucoup de nos compatriotes juifs, pourraient passer pour une trahison, une nouvelle humiliation et une injure. Vous osez mettre sur le même plan une armée régulière, celle d'Israël, et le Hamas, organisation terroriste. Vous ne rappelez pas que le Hamas s'abrite derrière des boucliers civils pour tenter d'obtenir l'impunité après avoir commis l'horreur et l'innommable. Par vos écrits, vous déniez à Israël le droit de se défendre et d'éliminer le Hamas. Vouloir nous faire signer un tel paragraphe que nous considérons tout simplement anti-israélien, anti-juif est une manipulation politique indécente. Comment osez-vous vous servir d'attentats et de l'antisémitisme pour tenter de tendre des pièges politiques à vos adversaires politiques au lieu de faire l'union nationale? Alors que le reste du texte ne posait pas de problème, vos méthodes sont à vomir et nous ne cautionnerons jamais un paragraphe qui met le Hamas, organisation terroriste, sur le même plan qu'Israël, raison pour laquelle nous ne prendrons pas part au vote et diffuserons votre texte et son paragraphe 2 honteux pour que chacun sache bien qui vous êtes.